J'ai été élevé dans un foyer pour enfants pendant la plus grande partie de mon enfance, et plusieurs familles ont essayé de m'adopter, mais ont renoncé au bout d'un certain temps. Cependant, j'ai finalement été adopté par une femme célibataire qui m'a révélé une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mes premiers souvenirs remontent au foyer pour enfants. Je ne me souvenais pas de mes parents, et lorsque j'ai posé la question à certains employés, ils m'ont dit que j'étais là depuis que j'étais un bébé d'1 mois. Au fil des ans, j'ai imaginé que mes parents biologiques viendraient un jour s'excuser de m'avoir abandonné. Je rêvais qu'ils étaient des espions internationaux qui devaient parcourir le monde et ne pouvaient pas s'occuper d'un enfant, alors ils m'ont laissé là pendant qu'ils sauvaient le monde. Oui, mes imaginations étaient parfois insensées. Mais la réalité est comme un seau d'eau froide qui emporte tous les espoirs de paix que l'on peut trouver dans ses rêves. Je regardais d'autres enfants se faire adopter et j'avais envie d'être aussi enthousiaste et heureuse lorsqu'ils partaient avec leurs nouveaux parents. Cependant, cela me semblait presque impossible. Lorsque j'ai eu 5 ans, j'avais été rejeté par 4 familles. Je ne me souvenais pas de 3 d'entre elles parce que j'étais trop jeune, mais j'ai fini par les découvrir et par apprendre à leur sujet. En revanche, je me souvenais du 4e couple, qui avait un garçon plus âgé que moi. Ils voulaient adopter plusieurs enfants car ils avaient beaucoup d'argent et voulaient une grande famille. J'ai joué avec le garçon et j'ai commencé à l'appeler frère avant même que tout soit réglé. Ils m'ont rendu visite plusieurs fois, et j'étais la plus excitée. J'avais déjà dit à tous les autres enfants que j'allais enfin avoir une famille. Nous viendrons te chercher demain, Elisabeth. Tu vas adorer faire partie de notre famille, m'a dit la femme alors qu'ils partaient un jour. J'aurais aimé me souvenir de son nom, car ils ne sont jamais revenus. J'ai pleuré pendant longtemps, j'ai attendu près de la fenêtre et j'ai regardé avec envie chaque fois qu'une voiture s'arrêtait. Mais ils étaient partis et ne revenaient jamais. Après cela, j'ai cessé de rêver. Je n'étais qu'une petite enfant, et tout espoir était perdu dans mon monde. Il était évident que quelque chose n'allait pas chez moi, car les gens changeaient sans cesse Davis quant à mon adoption. Je faisais donc mes devoirs et j'étais gentil avec les autres enfants, mais c'était comme si je me contentais de faire les choses. Ma lumière s'est éteinte pour de bon. Je ne sais même pas pourquoi je me souviens si précisément de ces choses. J'avais 5 ans et j'étais insensible la plupart du temps. Les années ont passé et j'étais doué pour les études. Je lisais aussi quelques livres, mais je détestais ceux qui contenaient des dragons, des contes de fées et des scénarios impossibles. Ces choses-là appartenaient aux rêveurs, et je ne faisais plus partie. J'étais réaliste. Pour de bons points. Enfin, à 10 ans, une femme célibataire est venue me chercher. Je ne revenais pas. Mais il y a des tonnes de petits-enfants et de bébés ici. Vous pourriez en faire adopter un. J'ai secoué la tête quand on m'a dit qu'elle m'avait choisi. Je n'avais jamais rencontré cette femme auparavant. Elisabeth, cela n'a pas d'importance. Ona veut t'adopter et être ta mère, m'a dit un membre du personnel, et j'ai haussé les épaules. J'ai pris mes quelques affaires et j'ai suivi la femme. Elle était amicale, même si je la voyais parfois me regarder bizarrement. Comme si elle était triste et souffrait tout le temps. Mais dès qu'elle voyait mes yeux se poser sur elle, elle souriait de toutes ses forces. Ona vivait dans un appartement de 2 chambres, et c'était formidable d'avoir une chambre pour moi toute seule pour la première fois.
Qu'est-ce ce que tu aimes faire pour t'amuser ? M'a-t-elle demandé lors de notre premier dîner ensemble. J'ai répondu. J'aimais lire, et elle s'est mise à parler de tous les romans qu'elle adorait. La plupart étaient des romans fantastiques, et je lui ai dit que je détestais ce genre. Ce n'est pas grave. J'ai d'autres livres et nous pouvons aller à la bibliothèque pour te trouver ce que tu aimes. Veux-tu aussi une carte de bibliothèque ? Ona me l'a proposé, ce qui m'a fait plaisir. Elle avait l'air gentille. Peut-être que ce ne serait pas si mal, et que je ne continuerai pas à être une enfant blasée âgée de 10 ans. Quelques années se sont écoulées et je me suis habitué à avoir une maman. Il n'y avait qu'un seul problème. La plupart des gens qui nous voyaient me disaient que je lui ressemblais, ce qui était étrange. Je ne l'avais pas remarqué auparavant, mais si est devenu flagrant lorsque les autres me l'ont fait remarquer. Maman, qu'est-ce ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on se ressemble ? Lui ai-je finalement demandé, et elle m'a regardé avec les mêmes yeux tristes et peinés que ceux qu'elle avait au départ. Elle a poussé un grand soupir et s'est assise à côté de moi. Je crois qu'il est temps de dire la vérité, a-t-elle commencé, et son récit a bouleversé mon univers. J'ai enfin compris pourquoi tant de familles m'avaient rejeté pendant mon séjour au foyer. C'était à cause d'elle. C'était ma mère biologique. Je t'ai laissé là-bas parce que l'homme qui m'avait mise enceinte m'a jeté dehors. J'étais seul au monde et je n'avais rien à mon nom. C'était ma seule option pour que tu aies une maison et de la nourriture, explique Ona. Mais je ne voulais pas que tu sois adopté par quelqu'un d'autre. J'allais revenir pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. J'avais juste besoin de temps pour me ressaisir. Alors, tu as saboté mes adoptions ? Ai-je demandé, choquée, blessée et confuse. Ce n'était pas du sabotage. Du moins, pas dans mon esprit. Je me suis battu pour toi. J'ai supplié ces familles. L'une des femmes du foyer a été sensible à ma cause. Bien que tant ta mère biologique, je ne pouvais pas te récupérer, mais elle voulait que j'aie une chance. Alors, elle me prévenait quand quelqu'un était intéressé par toi, poursuit Ona d'une voix brisée. Je les ai rencontrés à l'extérieur du foyer et je les ai suppliés à genoux pour qu'ils ne t'adoptent pas. Je leur racontais tout et leur disais à quel point je voulais que tu reviennes. Heureusement pour moi, ils m'ont écouté. Alors, il n'y a rien qui cloche chez moi ? Ai-je demandé en repensant à toutes ces années où j'étais anéanti et où je ne me sentais pas à la hauteur. Bien sûr que non. Tant de gens te voulaient. Tu étais l'enfant la plus adorable du monde. Je sais que c'était égoïste et je ne suis désolé, mais je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. Peux-tu me pardonner ? Demanda Ona en essuyant ses larmes. Eh bien, oui. Je te pardonne parce que tu es ma mère maintenant. Mais j'aurais aimé le savoir plus tôt, ai-je dit, ne sachant pas exactement comment exprimer ce que je ressentais. Je lui ai pardonné et j'ai été soulagé de voir que je n'avais rien à me reprocher. Mais j'aurais aimé que les choses ne se passent pas ainsi. Je ferai de mon mieux pour rattraper cette période de ta vie. Je deviendrai la meilleure mère du monde pour toi. Et je me battrai toujours pour toi, a-t-elle ajouté en ouvrant les bras. J'ai souri et j'ai fait de même, serrant ma mère dans mes bras. Je l'avais déjà serrée dans mes bras, mais cette fois-ci, c'était différent. Je connaissais la vérité maintenant.
J'avais 13 ans. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé sur mon lit et que je regardais le plafond, j'ai commencé à imaginer que nous irions à la plage, que j'achèterais ma robe de bal, que je me préparerais pour mon mariage et qu'on tiendrait mon premier enfant. Mes rêves sont revenus. Et bientôt, j'ai commencé à lire certains des livres fantastiques et de fiction d'Ounia. Je rêvassais souvent et j'ai même commencé à écrire moi-même. J'ai recommencé à être moi-même, et ma mère a toujours été à mes côtés depuis. Mais qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné si facilement à votre mère biologique? Auriez-vous voulu être adopté plus tôt? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, des pères qui adoptent 6 enfants ont été vraiment terrifiés par la réaction de leur fille aînée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.